Alors, bonjour Romain, bonjour Barbara. Bon, je pense que là, il y a quasiment tout le monde. Je pense qu'on va pouvoir commencer dans quelques petites secondes. Bonjour à tous. Bonjour Youssef. Bonjour Amandine. Alors, on va commencer tranquillement le temps que le reste des participants nous rejoignent. Donc, bienvenue dans Justy Talk, notre rendez-vous mensuel pour parler de sujets digitaux, pour pouvoir vous donner les clés pour pouvoir améliorer et optimiser votre présence digitale. Donc, le thème d'aujourd'hui, ce sera consacré à LinkedIn et comment optimiser sa présence sur LinkedIn, comment mettre toutes les chances de son côté pour avoir une visibilité optimale sur LinkedIn. Pour ça, nous avons Amandine avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Amandine qui est consultante pour les entreprises pour pouvoir développer justement leur image de marque sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Donc d'ailleurs, Amandine qui a travaillé chez LinkedIn, donc elle connaît très bien son sujet. Donc, on va dérouler une présentation pour vous parler un peu des best practices, des éléments nécessaires pour avoir une page LinkedIn qui soit efficace. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long et on se laissera quand même 5 à 10 minutes à la fin pour pouvoir avoir plus de questions, peut-être approfondir certains points qui sont importants pour vous. Donc, Amandine, je te propose de prendre la main et de Ouais, commencer la présentation. super, merci. Bah, écoutez, d'abord, un grand merci Youssef. Merci d'avoir fait appel à moi. Je suis ravie d'être là et je suis ravie aussi de parler à vous, la communauté des avocats sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, vraiment, comme l'a dit Youssef, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un cours magistral. Donc, je serais vraiment ravie si vous pouviez utiliser le chat pour nous donner vos réactions, demander plus de détails. Et voilà, et si vous avez des questions plus personnelles relatives à votre propre pratique, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Je serais ravie de partager humblement mon expérience et mes connaissances et puis de vous orienter avec les choses dont je sais qu'elles fonctionnent. Alors, juste pour me présenter, voilà, en quelques mots, comme l'a dit Youssef, je suis une alumni LinkedIn. J'ai travaillé pendant quelques années à Paris chez LinkedIn et c'était voilà, une expérience extra. Je viens de l'univers du digital et de la communication et maintenant je travaille à mon compte. Et mon rôle, c'est vraiment d'aider les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, que ce soit des organisations institutionnelles ou des startups ou des PME et des professions libérales avec vous aujourd'hui pour vous aider en fait à développer l'engagement de vos clients, de vos prospects, de toute votre communauté de partenaires sur des plateformes telles que LinkedIn. Et puis, si vous avez des collaborateurs, de favoriser aussi leur engagement parce qu'on va le voir, en fait, c'est un formidable tremplin pour aussi voilà, mettre en mouvement les énergies, faire connaître tout ce que vous faites potentiellement au sein de votre cabinet également. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler de vous en tant qu'avocat et on va parler aussi de votre cabinet. D'ailleurs, je pense qu'à un moment, Youssef va vous demander ou vous a peut-être déjà demandé si vous aviez voilà, si vous aviez déjà une page entreprise sur LinkedIn. Youssef, je te laisserai intervenir à ce sujet quand tu auras un peu de résultats. D'accord. Super. Donc en fait, pour rentrer dans le vif du sujet, juste peut-être un petit moment pour recadrer, la posture qu'on a quand on est sur une plateforme ou une autre et juste voilà, on prend l'exemple ici d'une passion donut, hashtag donut. Vous voyez que sur cette photo, cette dame qui mange un donut, bah, elle peut avoir différentes actions qu'elle va relater, qu'elle va relier sur les différentes plateformes. On peut en parler partout du donut, mais on va en parler très différemment. On va voir que, bah, on peut parler de ses goûts, on peut parler de ses
de la manière dont on partage son expérience. On peut parler de sa photo, on peut parler de musique, on peut parler, voilà, de tout ce qui nous plaît, tout ce qui est de l'ordre du divertissement sur des plateformes comme Instagram, sur Spotify. On peut même avoir des talents culinaires ou artistiques qui vont être mis en perspective sur, par exemple, Pinterest. Et ce sont des plateformes où nous, on va être en recherche de divertissement, et on va avoir l'habitude de passer du temps sur ces plateformes. Et puis la posture qu'on va avoir sur LinkedIn, elle va être assez différente puisqu'on va se dire qu'on va investir notre temps. Et qu'est-ce que c'est qu'investir votre temps? Vous allez voir aujourd'hui, on va essayer à la fin de cette session, on va essayer de trouver comment vous allez pouvoir passer 5 minutes par jour sur LinkedIn de manière productive. Et en fait, sur LinkedIn, on est toujours avec cet état d'esprit qu'on va obtenir quelque chose par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. Sur LinkedIn, on peut aussi parler des donuts, mais on va parler de ça, la manière dont on voit la perspective professionnelle, voilà, le marché des donuts. Est-ce qu'on va ouvrir un restaurant? Est-ce qu'on va absolument décrocher un job dans cette industrie? Est-ce qu'on a une expérience dans la réalisation, la cuisine, dans la pâtisserie? Est-ce qu'on a des compétences spécifiques à la vente, au design, à la conception, graphique d'emballage de donuts, je ne sais quoi? Et on a aussi la possibilité d'avoir des recommandations. Vous voyez, tout ça, c'est dans l'univers professionnel. On peut parler presque de la même chose, mais on met sa casquette de professionnel et on investit son temps, on parle, on remplit son profil, on produit des actions sur cette plateforme à dessein, avec un objectif. Donc il faut vraiment avoir cette mécanique à l'esprit. LinkedIn, ça a beaucoup évolué et peut-être que quand vous vous êtes créé un profil, alors je ne connais pas vraiment la moyenne d'âge aujourd'hui, mais j'ai vu que la moyenne d'âge des avocats en France, elle était, bon, de quarantaine d'années, mettons. Et c'est vrai que peut-être que vous êtes créé un profil il y a 10 ans, 15 ans, et avec cette idée que c'était un peu voilà, un directory, on va dire, voilà, un annuaire. Vous avez énoncé votre université, votre formation, et puis vous l'avez gentiment laissé là, dormir dans un petit coin sur LinkedIn. Et là, bah, désolée, la plateforme, elle a évolué, elle a changé et ça ne suffit plus, en fait. C'est maintenant, on est vraiment sur une plateforme de contenu professionnel et juste le fait de faire son profil, on va dire que c'est un premier pas, mais il faut aller un peu plus loin et quand on parle d'avoir une activation sur LinkedIn, on va parler de contenu, de comment on va, voilà, exprimer ses opinions, ses convictions, comment professionnelles, comment on va faire connaître ses spécialités, son expertise, comment on va mettre en lumière ses équipes et ses réalisations. Voilà, ça, ce sont des angles d'intervention et vous allez le voir qu'en fait, 80 des gens, quand ils se connectent sur LinkedIn, c'est sur leur mobile, et donc ce qu'ils voient en premier, c'est un fil d'actualité, c'est un newsfeed. Donc il faut vraiment qu'on passe du temps là-dessus. Quand vous allez parler sur LinkedIn, vous allez vous demander toujours: «Bah, oui, je vais prendre la parole, mais de quoi je parle?» Alors je ne sais pas si vous avez des idées, si vous êtes sur le chat en train de me dire: «Oui, je ne sais pas de quoi parler» ou au contraire: «J'ai envie de parler de ça, mais je sens que ça prend pas». Et ben, nous, on a des stats, en fait, sur ce sujet et ce qu'on voit, c'est que le la priorité, de ce que recherchent les membres, puis vous pouvez faire un peu l'exercice avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez lire quand vous arrivez sur votre fil d'actu, quand vous ouvrez votre app LinkedIn? Et ben, c'est principalement des nouvelles liées à votre, on va dire, secteur d'activité. Quand je dis industrie, c'est alors bien sûr, vous pouvez être spécialiste en droit du travail et puis on a envie de savoir tout ce qui se passe dans cette thématique-là en ce moment. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux arrêts? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des actualités auxquelles vous pouvez me rattacher et puis me donner un conseil efficace, en tout cas une perspective? Et on a aussi, par exemple, quand on parle de secteur d'activité, on peut dire, bah, en ce moment, voilà, le secteur de la restauration, la culture, la montagne, sont affectés par voilà, une conjoncture spécifique. Quel est l'avis du droit? Comment se positionne l'avocat dans ces différentes dimensions? Donc ça, c'est des choses, vous voyez, 80 des membres, ils ont envie d'avoir du contenu à ce sujet et au lieu d'aller ouvrir Le Monde, Le Figaro, ils vont sur les réseaux sociaux pour avoir à la source le commentaire le plus éclairé et le plus avisé sur cette actualité. C'est ça qu'on veut chercher en premier. Et puis après, vous voyez, juste en deuxième ligne, je vous laisse voir le reste, mais aujourd'hui, on va dans le droit au but.
La deuxième ligne, juste vous la mets en avant ici sur les tips et une bonne pratique. Est-ce que vous avez des choses qui sont directement actionnables à nous raconter, à nous dire? Voilà, une bonne pratique, un conseil que je peux tout de suite mettre en œuvre, ça, c'est ce qu'on recherche aussi sur la plateforme. Merci. Alors, évidemment, tout ça est dans un monde professionnel et puis c'est pertinent de prendre la parole. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des gens, en fait, au bout du fil. Il y a des personnes qui vous écoutent. On a, voilà, près de 400 millions de membres. On a des entreprises, des compétences, des écoles qui sont référencées. Donc tout ça, ce sont des points de données professionnelles que vous allez pouvoir aussi, garder à l'esprit et utiliser à l'avenir aussi dans vos communications. Un réseau qui est global, hein, donc à garder à l'esprit aussi quand vous êtes dans une perspective peut-être à l'international ou que vous collaborez avec des confrères qui sont à l'étranger. Vous pouvez aussi avoir un œil sur les différents pays et secteurs dans lesquels vous avez une représentation quasi totale, de la population active. Je pense à des pays comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas où c'est totalement hallucinant. C'est pratiquement, tous les actifs qui ont un profil LinkedIn. Donc ça devient un outil, totalement pertinent, pour s'adresser à n'importe quel actif, qu'il soit, boulanger, ou, artisan, ou, voilà, profession libérale ou cadre dans une grande entreprise. C'est tout à fait adéquat. Ensuite, évidemment, c'est quelque chose qui en fait, doit vous intéresser aussi du point de vue de la donnée. Quand on commence à rentrer soi-même sa donnée et compléter son profil, en fait, on on offre, en fait, on permet de voir un certain nombre d'informations pour vous, donc de la data. Et vous-même, en tant qu'avocat, vous pouvez toujours avoir à l'esprit que quand vous allez vous connecter avec quelqu'un, vous allez potentiellement avoir accès, vous aussi, à cette donnée. C'est-à-dire la donnée, bon, bien sûr, de son éducation, hein, quelle école cette personne, quel est son niveau de diplôme, dans quelle entreprise elle travaille. Vous allez pouvoir aussi voir quelle est son activité sur la plateforme, donc du coup déduire quels sont ses centres d'intérêt, comprendre en fait ses préoccupations et tout ça, c'est une donnée qualifiée qu'on appelle de la first party data, c'est-à-dire que c'est la donnée qui a été librement offerte, on va dire, proposée par la personne à partir du moment où elle s'est inscrite sur LinkedIn, où elle s'est, voilà, où elle commence à avoir une activité. Et même sans être dans une démarche de communication payante avec une campagne de communication ciblée, même sans faire ça, d'un point de vue organique, c'est-à-dire vraiment comme ça, juste en étant connecté à ces personnes, moi, Amandine, je peux me dire, bah, je connais beaucoup de choses, par exemple sur Youssef. Je sais qu'il a étudié à l'ESCP, je sais quel est son employeur actuel, quel est son employeur précédent, je peux comprendre et déduire ses centres d'intérêt et d'activité, ce qui fait que quand je vais m'adresser à lui par email ou en le rencontrant, même dans la vraie vie, je vais être beaucoup plus pertinente dans la manière dont je vais pouvoir euh, positionner mon offre par rapport à ses préoccupations. Et c'est cet état d'esprit que vous devez avoir à l'esprit quand vous allez interagir sur la plateforme. C'est-à-dire pas seulement je parle, mais aussi je parle en ayant conscience que je peux connaître énormément de choses sur les personnes à qui je m'adresse. Voilà, j'ai passé un peu de temps sur cette slide, mais je pense qu'elle est importante. Évidemment, LinkedIn, c'est un gros business qui nous permet de nous relier à des opportunités, que ce soit le recrutement, le marketing B2B, le social selling, c'est donc toute la connaissance client qui permet d'être plus efficace dans son développement de business. Tout ça, ça peut vous paraître un peu salesy, un peu commercial, mais enfin, il faut que vous fassiez aussi croître votre clientèle et c'est peut-être un état d'esprit qui peut vous intéresser. On va passer maintenant à une étape assez pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade. Youssef, est-ce qu'on a des questions ou est-ce que tu veux qu'on voilà, un éclaire un point un peu particulier après cette petite intro générale sur LinkedIn? Le micro de Youssef n'est pas ouvert peut-être, mais est-ce que, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Non, pas de questions. Alors on avance. Sur le profil, il s'agit vraiment d'optimiser parce que souvent vous avez, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus de 65 000 avocats en France qui ont un profil LinkedIn, donc je pense qu'ils sont quasiment tous là. Donc maintenant on va parler d'optimisation. Qu'est-ce que c'est qu'un profil LinkedIn? Un profil, c'est pas un CV, donc veuillez excuser cette slide, elle est totalement en franglais, enfin là, elle est totalement en anglais d'ailleurs, mais on voilà, n'hésitez pas si, vous voulez des détails ou une traduction. La différence entre un profil et un CV, c'est qu'un profil, LinkedIn, contrairement à un CV que vous envoyez à une personne et que vous allez pouvoir adapter, modifier, souligner, mettre en gras tel ou tel aspect spécifique, là, le profil, il parle à tout le monde.
Donc il faut que vous soyez assez, flex pour pouvoir dire que, bah, voilà, vos compétences sont, mises en avant, vos recommandations, en font un objet vivant et la manière dont vous allez vous présenter est suffisamment, large et impactante pour parler, à chacun, et à tous, hein. Et puis contrairement à un CV classique, vous allez pouvoir attacher beaucoup plus de médias, on va dire, rich media. Donc qu'est-ce que c'est le rich media? Ce sont par exemple des liens, des vidéos, des photos, voilà, tout un tas de choses qui font qu'on a, l'impression de enfin, l'opportunité par exemple de vous voir ou de vous entendre, ce qui n'est pas le cas avec un profil, un CV classique. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la photo, c'est hyper, 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 hyper important. Vraiment, revisitez vos photos. On a beaucoup plus de vues de profil. Et puis, bah, vous le savez, on n'a pas, on ne peut pas faire 2 fois une bonne première impression, hein. C'est du premier coup. Donc n'hésitez pas à saisir cette opportunité, à faire tout de suite une bonne impression. Cadrez bien votre photo, pensez bien au fond qui est derrière vous, imaginez que vous devez être bien éclairé, qu'on comprenne bien que voilà, vous êtes dans votre posture professionnelle. C'est pas une photo de vacances ni la photo de votre mariage, c'est une photo qui vous met en scène avec votre identité de professionnel. Donc vous vous tenez bien droit, vous regardez l'objectif, vous choisissez votre angle de visage qui vous est le plus favorable et vous vraiment vous réalisez quelque chose qui est déjà votre présentation professionnelle. C'est important d'y passer un peu de temps et à l'échelle de votre cabinet, de faire que chacun au sein de votre cabinet ait une photo tip top. Franchement, c'est très, très important. 2e chose, pensez à un peu à harmoniser votre univers. Donc si vous êtes, si vous avez votre propre cabinet, hein, comme ce confrère que vous voyez là sur cette, image, vous pouvez toujours utiliser la photo de couverture. C'est le grand bandeau que vous avez derrière votre profil. C'est un format un peu allongé, rectangulaire. C'est pas mal de faire peut-être cette astuce, d'utiliser la même photo pour la couverture du cabinet et la vôtre. Ça donne un peu cet effet de, voilà, de team. Hem Même si vous voyez là, dans cet exemple, on n'a pas eu un effort graphique très, très, très développé. C'est assez basique, mais au moins, bon, c'est efficace, on sait chez qui on est. Voilà. On a déjà une première question sur le chat. Bah, justement, c'est en lien avec les profils personnels et les pages de cabinet. Tout à fait. Question, est-ce qu'il faut poster la même chose sur son profil personnel que sur la page de son cabinet? Alors, on va traiter de ce sujet des publications dans quelques minutes, mais je dirais que la chose à faire qui est la plus importante, c'est que sur son profil personnel, on partage les nouvelles de son cabinet, mais ce n'est pas exclusif. On peut tout à fait et je vais vous dire, il y a des règles, on n'a pas tout le temps envie de vous voir parler de votre cabinet, donc on sera aussi intéressé de vous voir partager d'autres choses qui vous inspirent, qui vous intéressent pour que votre identité ressorte. Mais c'est important que vous soyez le premier ambassadeur de votre cabinet et que vous partagiez les nouvelles de votre cabinet. J'espère que ça répond en partie à cette question. Je reprends sur la partie profil. Alors, vous allez voir que sur la partie profil, quand on écrit votre nom sur Google, par exemple, il s'agit de la ligne liée à votre nom et votre prénom qui va immédiatement arriver dans le référencement LinkedIn sur Google. Alors, cette headline, elle n'est pas nécessairement votre fonction. Alors, c'est vrai qu'avocat, c'est assez parlant, on peut juste mettre avocat. Mais est-ce que vous avez déjà une spécialité? Est-ce que vous avez une manière d'exercer? Est-ce que vous venez d'être, primé ou reconnu par vos pairs pour telle et telle, activité? C'est aussi le lieu où vous pouvez légèrement actualiser et contextualiser votre fonction et donner peut-être, même si vous le souhaitez, un aspect un peu plus personnel, donner un adjectif qui est plutôt lié à votre personnalité, à votre manière d'exercer. Mais bon, on peut commencer sur quelque chose de très basique et au moins déjà mettre sa fonction pour être sûr qu'on est bien identifié. OK? Ensuite, vous avez une partie qui s'appelle en français «l'à propos», qui est le summary si vous avez un profil en anglais. Et là, c'est vraiment votre elevator pitch. Il faut qu'en 40 mots à peu près, on ait compris, à peu près, bon voilà, qui vous êtes, ce qui vous anime, qu'on ait envie d'en savoir un peu plus aussi sur vous et qu'on comprenne à quel moment de la carrière, on va dire, dans quel moment de vie vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, moi, la personne qui vais lire votre profil? Comment je vais pouvoir comprendre la manière dont je vais interagir avec vous? Et ça, c'est une partie qui est intéressante.
juste garder à l'esprit, si vous avez déjà fait des exercices avec des coachs, sur votre elevator pitch, c'est à peu près cette idée-là, de garder, voilà, cette partie-là pour vous vraiment vous mettre en avant, vous présenter. On ne se connaît pas, qu'est-ce que je dois connaître de vous en 1 minute? Ensuite, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se distinguer avec votre histoire et de donner une petite touche personnelle. Je vous ai mis ici l'exemple d'une consoeur. Ce que j'ai bien aimé dans cet exemple, c'est qu'elle me raconte un peu l'histoire de sa vie. Je comprends pourquoi elle en est arrivée là où elle en est arrivée au travers de ses expériences et ce qui va vraiment la distinguer. Donc, j'ai un peu le sentiment, mais peut-être que je me trompe, mais vous me direz peut-être en feedback dans vos questions sur le chat que quand on choisit un avocat, bon, on peut choisir, beaucoup de personnes, qui ont la même spécialité, même, voilà, heu, mais on va vous choisir vous parce que vous avez une manière d'exercer, vous avez un charisme spécifique et puis vous avez peut-être une histoire ou une expérience. Donc c'est aussi le lieu, dans cet à propos où vous pouvez, vous distinguer et utiliser peut-être les adjectifs qui ressortent fréquemment quand on parle de vous, faire un petit peu cette analyse, de voilà, d'introspection. Je dirais ensuite que l'autre chose tout à fait fondamentale dans votre profil et qu'il ne faut absolument pas négliger, surtout dans le cas de votre profession, ce sont vos compétences et vos skills. Les compétences, bah, par exemple, dans le cas de cette consoeur, qui, exerce dans le domaine du droit de la famille, j'ai trouvé ça très intéressant que non seulement elle soit très recommandée en termes de volume sur une compétence, hein, là, en l'occurrence droit de la famille, contentieux, conseil juridique, même si le conseil juridique, bon, c'est assez large, assez vaste. Hem, Ce qui m'a beaucoup plu, ce sont le champ des recommandations. Dans votre profession, voilà, souvent, on vient vous voir parce qu'on a entendu parler de vous par quelqu'un qu'on connaît et bah, vous pouvez tout à fait rendre virtuel ce même effet de recommandation et voilà, inciter des personnes, que ce soit vos voilà, vos anciens clients, vos clients, on va dire, plus récurrents, ou même, voilà, des personnes qui ont pu bénéficier de vos conseils, dans le cadre de voilà, d'actions, peut-être, associatives, et ou qui vont pouvoir témoigner de la manière dont ils ont interagi avec vous. Je trouve que c'est vraiment très puissant, donc n'hésitez pas à investiguer ce champ et à voir si vous pourriez vous-même demander des recommandations sur, des compétences que vous souhaitez mettre en avant liées à vos spécialités. Ensuite, évidemment, les connexions, c'est absolument important. Revisitez vos connexions. Si vous n'en avez que 6, 7 ou une centaine, sachez que, bon, vous pourriez aller, chercher, voilà, les avocats, certains avocats en France ont évidemment plus de 3 000, 4 000 connexions. Alors, vous pouvez ne pas être connecté à tous, vous pouvez choisir d'avoir plutôt des abonnés, un peu comme une page a des abonnés et proposer que sur votre profil, vous voyez, je vous ai mis un peu la capture d'écran à gauche sur comment ça fonctionne. Vous pouvez proposer que la première action, si vous êtes très sollicité, on ne sait jamais, il y a peut-être des stars sur ce webinaire qui sont très sollicités par des connexions, et vous pouvez proposer que la première action, ce soit d'être abonné, ce qui permet aux personnes qui sont abonnées, en fait, de ne recevoir que vos nouvelles. Donc à chaque fois que vous publiez quelque chose, moi, je le vois dans mon fil d'actualité, mais on n'est pas pour autant, liés et je n'ai pas accès à, l'intégralité de votre profil. Mais enfin ça, c'est un peu si vous êtes avocat star, mais sait-on jamais. Je dirais que c'est important de vérifier que vous ayez une base d'abonnés et de connexions qui correspondent à la base de votre business. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment vos clients? Est-ce qu'il y a vos prospects de demain? Est-ce qu'il y a les personnes, les partenaires avec qui vous interagissez, les confrères et consoeurs qui sont, voilà, qui généralement vous recommandent ou travaillent avec vous? Vérifiez que ce cercle LinkedIn est en phase avec, voilà, votre univers professionnel, et là où vous avez envie d'aller. Et puis, on va rentrer maintenant dans la deuxième partie, sur la partie des publications. Donc, je reprendrai un peu l'articulation. Qu'est-ce qu'on publie sur une page versus qu'est-ce qu'on publie sur son profil? Mais, je dirais que il faut toujours avoir à l'esprit quand on est sur un profil personnel, qu'on doit ajouter de la valeur. Quand on est sur LinkedIn et quand on quand on fait une action, même un like, il est là pour apporter une valeur et donc vous, vous avez un esprit, vous avez un cerveau, vous avez une expérience et quand vous, en tant que personnalité professionnelle, vous likez, vous partagez, vous émettez un signal à moi, votre audience et je me dis: «Oh! S'il a liké, s'il a partagé, ça veut dire qu'il a trouvé cette conversation, ce post hyper important, intéressant. Pourquoi?»
et je vais le lire et je vais attacher de l'importance parce que vous allez avoir choisi de partager quelque chose qui vous tient à cœur et qui a un sens. Donc apporter de la valeur, ça c'est très, très important. De la même manière, quand vous allez donner des recommandations à d'autres, vous pouvez, recommander, un stagiaire qui est passé avec voilà, chez vous, qui a travaillé dans votre cabinet, ou vous pouvez, hem, voilà, donner une recommandation, sur, voilà, un assistant ou une assistante qui vous a aidé sur, un projet ou même, voilà, dans votre vie au quotidien. Faites-le, c'est très intéressant, de voilà, de donner aussi votre perspective en tant que mentor, en tant que voilà, personne expérimentée aussi dans votre profession. Et puis, partager votre expertise, c'est aussi ce que vont attendre vos clients, qu'ils soient actuels ou futurs clients, hein. Quand vous prenez la parole et que vous donnez votre avis, bah, voilà, vous êtes déjà en train de donner votre expertise. Vous n'êtes pas en train de me facturer, mais moi, je suis déjà en train de bénéficier de quelque chose qui est vraiment valide et solide et je vous en remercie. Donc ça, ce sont vraiment voilà, c'est la posture de ajouter de la valeur, faire que du coup les conversations sur la plateforme est reliées à vos prises de parole. J'ai le sentiment que vous m'apportez, vous m'ouvrez les yeux sur quelque chose qui sans vous, je n'aurais pas que sans vous, je n'aurais pas vu. Et puis apporter de la valeur, bah, c'est aussi, investir dans des vraies relations et se dire: «Bah, voilà, est-ce que je connais tout le monde dans mon réseau? Est-ce qu'une fois par mois, je vais pas rencontrer en vrai quelqu'un avec qui je suis connectée, sur LinkedIn?» Et puis c'est aussi faire des introductions, profiter de cette plateforme pour mettre en relation les uns les autres en fonction de leurs besoins. Booster votre réputation digitale, c'est aussi du coup publier. Alors je regarde l'heure là, j'essaie de voir si on ne dépasse pas. Youssef, est-ce qu'on est dans les temps? Est-ce qu'on Non, n'a pas ça va pour le moment, on est bien dans les temps, il y a pas de problème. si je parle trop vite ou si c'est trop compliqué ou si c'est au contraire des choses que vous avez déjà vues 100 fois, n'hésitez pas, dites-le, intervenez. Je ne vois pas les chats, c'est Youssef qui est un peu Oui. le porte-parole de votre chat, donc vraiment, n'hésitez pas à me couper et à intervenir. Si on parle de réputation digitale, vous allez voir qu'on a des leviers, bon, assez évidents qui sont, les posts sur votre fil d'actualité, ce qu'on va appeler du coup les contenus. Donc là, vous allez mettre votre peau de marketeur, sous votre robe ou, voilà, pour orner votre robe d'avocat. Donc alors, vous êtes multicasquette et vous allez commencer à prendre la parole. Et vous allez parler de quoi à vos potentiellement clients, futurs clients? Bah, j'ai regardé un peu de quoi parlaient les avocats et j'ai essayé d'identifier 4 piliers éditoriaux qui pourraient vous intéresser. Et je dirais que, bah, le premier, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui est relatif à un secteur d'activité, une industrie, une expertise. Vous voyez l'exemple de gauche, il est, typiquement sur, voilà, comment, qu'est-ce que l'avocat a à dire, de, la crise, telle que le voient, ou telle que le vivent actuellement, les professionnels du secteur de la restauration. Voilà, quelle est votre perspective? Quelle est votre analyse? Ça, c'est un avis sur l'industrie, c'est un point de vue et que j'ai envie de, voilà, de lire. C'est ce qu'on va appeler le du thought leadership. C'est vraiment comment vous vous distinguez? Vous avez une voix unique et différenciante qui va faire que je vais lire, votre avis à vous, hein. Il va m'apporter de la valeur, il va m'éclairer d'une manière tout à fait unique. Ça, c'est un pilier éditorial. Réfléchissez aux différents secteurs d'activité avec lesquels vous travaillez, aux différentes actualités qui traversent ce secteur d'activité et comment vous, vous pouvez les interpréter, les qualifier et voilà, apporter votre voix, votre perspective et votre angle sur ces sujets-là. Vous avez ici aussi tout le sujet et c'est le second pilier qui est lié davantage à votre spécialité. Là, en l'occurrence, c'est un exemple du droit social. Vous pourrez avoir voilà, la même chose sur le droit de la famille, la fiscalité, enfin, tout plein de sujets correspondant à vos différentes spécialités. Et là aussi, c'est, prendre le parti d'expliquer peut-être là, sous le biais d'une infographie, avec un visuel, avec un témoignage, une vidéo, comment, en gros, rendre plus évident et plus pédagogique ce qui est plus ardu et compliqué pour le commun des mortels qui n'est pas forcément, qui n'a pas d'affinité avec le langage juridique, et qui du coup vous remerciera et se dira vraiment: «Merci, je comprends enfin quelque chose qui, à la base, n'était pas très évident pour moi, votre audience». Et puis, comme beaucoup de enfin voilà, vous êtes dans une organisation, souvent d'association, vous êtes dans un cabinet, vous exercez avec une équipe, avec des collaborateurs, des collaboratrices.
Et puis vous du coup, vous ressemblez quand même à une petite entreprise, enfin petite ou grande, hein, et avec du coup une dimension d'équipe et de presque employés, même si, voilà, vous êtes plutôt dans le cadre de la collaboration. Et ça, bah, ça ressemble quand même à des contenus, du coup, de ce qu'on va appeler, de marque employeur. Qu'est-ce qui fait que quand je travaille dans votre cabinet ou avec vous au sein de votre cabinet, j'expérimente un état d'esprit, une manière de me former, de travailler, qui se distingue d'autres cabinets? Hem, Expliquez-le-moi, montrez-moi comment ça fonctionne. Moi, voilà, j'ai envie de savoir, bah, comment ça se passe, un retour de congé maternité au sein de votre cabinet? Vous avez peut-être des choses à me dire là-dessus, c'est un grand sujet sensible apparemment, et je suis sûre que, beaucoup d'apprenties, avocates, et d'avocates confirmées seraient très intéressées de savoir comment ça se passe. Vous pouvez aussi célébrer vos différentes années d'exercice, hein. Voilà, là, on a l'exemple d'une avocate qui nous dit: «Bah, voilà, ça fait X années que j'ai passé le barreau et voilà comment je me sens, comment j'ai évolué». C'est intéressant de mettre en avant aussi ces différents moments de, on va dire, croissance professionnelle. Et puis, il y a la dernière case qui est un peu liée, le quatrième pilier, c'est plutôt lié, aux offres d'emploi. Vous avez souvent besoin de stagiaires, vous avez besoin de renforcer vos équipes, vous intégrez des nouvelles dimensions, dans votre cabinet, faites-le savoir, intégrer des offres d'emploi, c'est évidemment le lieu pour le faire. Utilisez des hashtags. Alors, vous pouvez, publier directement même votre offre d'emploi sur LinkedIn, hein, elle circulera avec les bons mots-clés en face des profils des personnes qui ont les bonnes compétences. C'est tout à fait adéquat. C'est un service qui peut être payant, mais qui peut être tout à fait rentable. Voilà, je vous ouvre aussi, peut-être une perspective sur cette dimension de recherche d'emploi. Et justement, on a une question, Amandine, Oui. sur les types de postes. C'est quel type de poste génère le plus d'engagement? Alors je dirais que, ce qui est obligatoire, c'est toujours de lier un visuel, si possible, un lien ou, encore mieux, une vidéo native, c'est-à-dire une vidéo que vous avez réalisée, et que vous avez directement uploadée, qui va tout de suite se dérouler, en fait, sur la plateforme. Ça fait partie des familles de contenus qui vont, permettre le plus d'engagement. Après, on va le voir maintenant, il y a une posture, il y a une régularité à avoir et c'est sûr que même si vous publiez, par exemple, une vidéo native sur, LinkedIn, mais que, vous n'avez rien publié pendant 5 mois, bah, elle va pas forcément émerger. Il y a une règle de base qui est publiée quand même assez régulièrement. Sur Twitter, il y a une règle qui s'appelle les 4-2-1. Donc en fait, c'est-à-dire que par semaine, vous devez publier au moins 4 contenus qui sont pas du tout liés à vous, ni liés, à votre, cabinet, mais qui sont liés à ce que voilà, ce que vous voyez, ce que vous partagez, vos voilà, vos points d'interaction où vous mettez plutôt en valeur le contenu des autres. 2 contenus qui vont être vraiment un contenu qui va être lié à la réalité de votre, de votre, voilà, industrie, qui peut être un tout petit peu lié à vous et puis un contenu qui va être vraiment lié, par exemple, à participer à mon webinar, cliquez ici, appelez-moi, rencontrez-moi. Donc il faut toujours un petit peu balancer, en fait et équilibrer un peu son régime éditorial. Et même si on a des contenus qui sont très engageants d'un point de vue technique, c'est-à-dire qui ont des beaux visuels, où on voit des personnes qui sont humains, avec un call to action qui est évident, où on me prend par la main. Il y a beaucoup, beaucoup de petites règles à avoir, hein, c'est sûr. Mais si vous faites ça une fois par mois, bah, ça va pas nécessairement aussi bien marcher que si vous le faites même de manière imparfaite, mais en volume important. Est-ce que ça répond à la question? C'est tout un art. Il faut commencer, il faut tester, il faut avancer. En tout cas, c'est sûr que si vous avez une page, par exemple, qui est créée pour votre cabinet, vous avez une page entreprise liée à votre cabinet, eh bien, c'est, le bon endroit pour faire connaître ce que vous faites, pour, démontrer votre expertise et un peu comme je le montrais tout à l'heure, expliquer un peu quelle est l'actualité de votre spécialité. Et puis, c'est aussi le lieu pour vous qui est intéressant, où vous allez pouvoir rassembler vos collaborateurs et faire qu'ils se voilà, ils disent tout simplement qu'ils travaillent pour vous. C'est un bon moyen de rassembler virtuellement votre équipe. Justement, là, pour le sondage qui a été mis en place avant le départ du webinaire, 25 Oui, des participants n'ont pas encore de page, très entreprise, bien. qui regroupe un peu tous les membres d'un cabinet donné. Alors, c'est vrai que ça, c'est une étape qui est gratuite et qui est, que je vous recommande, de réaliser, hein. Créer une page entreprise, c'est très aisé.
Vous pouvez même écrire sur Google: «Créer une page entreprise sur LinkedIn». Ça vous amènera directement sur le lien. On va vous demander du coup, bah, d'uploader votre logo, de peut-être mettre le lien du site internet qui est lié à votre page entreprise. Vous allez avoir la possibilité de faire une courte description, de votre cabinet, d'indiquer, la raison sociale et puis, le lieu de l'exercice, hein, la localisation. Ensuite de pouvoir, envoyer, et rassembler différents collaborateurs sous cette, bannière. Ça va faciliter aussi la vie de vos, collaborateurs qui vont pouvoir dire: «Bah oui, je ne suis pas qu'avocat, je suis avocat chez au sein du cabinet XY», en se rattachant au bon logo, à la bonne page et puis petit à petit, vous allez commencer à poster au nom du cabinet. Vous allez devenir administrateur de cette page et commencer, voilà, à faire un travail de post, et de publication donc, au nom de votre cabinet dans une démarche un peu plus corporate. OK? Très bien. Super. Alors j'avance sur des règles un petit peu édito. Du coup, voilà, comment faire un contenu engageant? Je réponds à cette question. Il y a beaucoup de règles, mais il faut toujours penser à une posture qui est importante. C'est que nous parlons à des humains, en fait, au bout du fil sur la plateforme. Ce sont des vraies personnes qui vous lisent et qui vous écoutent et qui vous regardent. Et donc il faut avoir envers ces personnes un comportement qui est similaire au comportement que vous pouvez avoir quand vous recevez quelqu'un au sein de votre cabinet, c'est-à-dire que vous êtes attentionné, vous nous racontez des histoires, vous mettez en perspective un discours. Vous n'êtes pas que dans, un discours de fiche technique, hein. Quand on vient vous voir, j'imagine que vous ne nous mettez pas en le code du travail, ou le code civil, en face du visage, mais vous nous expliquez, en fait, vous racontez, vous mettez en avant votre expérience, et donc c'est aussi cette posture-là dont on a besoin et puis enfin, vous êtes authentique, hein. Les messages les plus percutants, ceux qui vont avoir le plus d'engagement, ce sont ceux qui font appel à nos émotions. Et dans votre travail, quand bien même vous êtes sur un domaine d'application très technique, à la fin, vous produisez une émotion. Vous produisez l'émotion parce que, bah, vous avez réussi à faire gagner peut-être un deal, vous avez pu faire aboutir un projet, vous avez pu, hem, voilà, rendre le travail de quelqu'un plus efficace ou plus adéquat et 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 ça, c'est malgré tout une émotion. «Ah, enfin, on l'a fait, le travail est fait, dans les temps» ou, une situation, un problème, un conflit est réglé. On Réfléchissez à la typologie d'émotions que vous produisez chez vos clients et même si c'est, par exemple, la confiance, eh bien, vous pouvez toujours vous dire: «Bah, comment je vais transmettre cette confiance?» Réfléchissez à la manière dont vous la proposez ou vous transmettez cet état d'esprit de la confiance, dans la vraie vie et essayez de reproduire cet état d'esprit dans vos communications sur LinkedIn. OK? Donc, toujours avoir un peu l'idée que vous parlez à des vraies personnes et que c'est comme ça, en adoptant cet état d'esprit, que vous allez être le plus percutant et le plus engageant. Penser à ses cibles, c'est aussi toujours se demander: «Bon, finalement, si je parle et je reprends mon exemple tout à l'heure de droit social, heu, qu'est-ce que je connais de la typologie des personnes à qui je m'adresse? Est-ce que je peux être un tout petit peu plus spécifique? Même sans faire de publicité, je peux me demander, bah, voilà, vous êtes dans telle typologie d'entreprise, vous avez, telle taille d'entreprise. N'hésitez pas à être spécifique dans vos communications. Les personnes en face de vous vont se sentir aussi plus embarquées, plus on les qualifie, plus on est spécifique par rapport à un sujet. On n'est pas pareil quand on est directeur juridique dans une entreprise que quand on est, un directeur général. Quand on est un directeur général, certes, les sujets juridiques nous intéressent, mais enfin, c'est pas notre spécialité. Ce qui nous intéresse, c'est peut-être la croissance de l'entreprise. Donc adapter aussi ces messages en fonction de la personne à qui on s'adresse et si vous savez que le produit de votre message va davantage intéresser un CEO, ou un directeur général, adaptez aussi votre accroche pour qu'elle puisse être pertinente par rapport au centre d'intérêt de cette personne. OK? J'avance maintenant sur, la manière dont vous allez aussi pouvoir vous mesurer, hein, parce que quand vous dites engager, bah, il faut pas regarder qu'un petit bout de la lorgnette, hein, on va dire. Et l'en le la réussite, hein, elle peut se mesurer de plusieurs manières. Vous allez avoir des posts et des contenus qui vont très bien marcher du point de vue de la notoriété et ça, on va peut-être juste avoir
beaucoup de vues sur votre contenu et ça, c'est un succès en soi. Si on a beaucoup vu votre contenu, bah, c'est-à-dire qu'il a été voilà, il a participé à la croissance de votre notoriété. Vous pouvez avoir aussi un succès en termes de réputation et là, on va davantage regarder l'engagement, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les partages, tout ce qui va être l'engagement social. On va aussi pouvoir mesurer le succès au travers de ce qu'on va appeler la lead generation. Donc ça veut dire, est-ce qu'après avoir publié votre contenu, des personnes ont interagi avec vous, ont voulu par exemple se connecter avec vous? Je publie un contenu et puis j'ai trois, quatre personnes qui me demandent à se connecter avec moi. Ah! Ça s'appelle du lead. Elles demandent à se connecter avec moi, peut-être parce qu'elles ont en tête que je peux proposer un service dont elles ont besoin. Ça, c'est un succès. Alors peut-être que votre post, il n'a pas suscité de likes et de commentaires, mais enfin, si après vous avez eu des demandes entrantes, c'est aussi un succès. Et puis un post, c'est aussi un succès en termes de SEO. Je sais que le dernier webinaire que vous avez eu avec Youssef, si vous y avez participé, vous avez beaucoup parlé de référencement. Publier du contenu sur LinkedIn, c'est aussi vous positionner en termes de SEO sur des sujets, sur des thématiques, sur lesquelles vous avez envie d'être reconnu. C'est un succès indirect, que peut, vous aussi vous permettre d'obtenir, vos postes. Et justement, en parlant de stratégie et en parlant de stratégie de contenu et de cible, on a une question. Si on n'atteint pas la bonne cible, comment faire pour ajuster le tir? Je pense que c'est quelque chose qui est plus propice pour les pages que pour les profils. Oui, alors, là, donc pour les pages, vous avez toujours la possibilité d'utiliser ces critères de ciblage et de faire, des communications ciblées payantes dans le cadre de campagnes marketing. Donc tous ces critères de ciblage, vous les retrouvez dans un outil qui s'appelle Campaign Manager et qui va vous permettre d'aller adresser spécialement vos messages à une population cible en tant que cabinet. Voilà et vous pouvez tout à fait faire de la notoriété, voilà, encore une fois, en tant qu'entreprise, sur la plateforme. De manière Une autre question sur la définition de SEO. ah bah, Youssef, Oui. je te laisse prendre la parole. Le SEO, en fait, c'est un acronyme pour Search Engine Optimization. Et globalement, c'est toutes les actions qui sont mises en place afin qu'un site ou une page LinkedIn soit visible au plus grand nombre. Donc, il y a toute une stratégie, toute une liste d'actions à mener. Ça va d'utiliser les mots-clés qui sont pertinents pour votre domaine d'activité, par exemple votre fonction, avocat, vos domaines de droit, etc. Comme dans la création de votre contenu, que ce soit pour votre site internet, parce que là, le SEO, ça englobe vraiment toute la stratégie digitale. C'est pas limité uniquement aux réseaux sociaux ou au site internet, mais il faut se positionner sur les bons thèmes, penser son contenu en fonction des mots-clés sur lesquels on veut apparaître le plus. C'est aussi augmenter son autorité et sa notoriété. Dans le sens où si on a pas mal de, par exemple sur LinkedIn, c'est avoir beaucoup de recommandations. C'est des gens qui vous recommandent, donc ils augmentent votre autorité sur un domaine donné. Sur Internet, c'est pareil. Si vous avez des sites qui vous citent, vous ou votre site, régulièrement, qui mettent des liens vers vous sur des sujets bien précis et qui sont pertinents pour vous, ça augmente votre autorité sur le domaine et donc ça augmente votre référencement. Donc le SEO, c'est un domaine qui est extrêmement large, dans lequel il y a des innovations quasiment toutes les semaines. Mais globalement, c'est comment être visible de façon organique. Donc c'est vraiment une stratégie qui est menée pour avoir du trafic gratuitement, sans passer par des campagnes payantes. Ça englobe tout un ensemble d'actions. Je pense qu'il serait pertinent de prévoir un webinaire dans un avenir proche pour mettre à jour un peu les dernières techniques et pour en parler un peu plus en détail. Super, merci Youssef, parce qu'effectivement, c'est un énorme sujet le SEO, et en gros, bah, voilà, comment être mieux référencé sur Google? Bah, sachez que si vous, ça peut être aussi un des effets indirects de vos posts qui fait que vous allez remonter dans les, référencements naturels de Google grâce à certains posts sur LinkedIn. Voilà, donc vous allez pouvoir suivre tout ça, hein. Il faut avoir aussi, vous mettez votre casquette de marketeur au-dessus de votre robe d'avocat et vous allez pouvoir regarder un petit peu et je vous invite à jouer un petit peu avec LinkedIn, à vous amuser avec la plateforme pour voir, bah, voilà, est-ce que j'ai eu des impressions, c'est-à-dire des vues de mon contenu? Quand je dis vues, ça veut dire impression, c'est-à-dire que voilà, mon contenu a permis a été, distribué à un certain nombre de personnes. Est-ce que mon contenu a été vu, c'est-à-dire sur lequel on s'est attardé et par exemple, ouvert,
Est-ce que la pièce jointe a été cliquée? Est-ce que la vidéo a été diffusée et visionnée? Est-ce que j'ai aussi eu, par exemple, des partages? Tout ça, ça va vous orienter et vous aider en fait à comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Parce que bien sûr qu'il y a des règles générales, mais la magie, des réseaux sociaux, c'est que, on a tous les jours des surprises et il y a toujours de la place pour des nouveaux entrants, il y a toujours de la place pour des nouvelles techniques, il y a toujours de la place pour la créativité, pour l'authenticité et donc tant qu'on ne s'est pas lancé et qu'on n'a pas regardé ce qui marchait pour soi-même et ben, on ne sait pas. Donc il faut y aller, il faut tester et essayer de reproduire ce qui marche et puis, bah, mettre de côté ce qui n'a à moins bien marché. Voilà, donc évidemment, on a sur LinkedIn quand même 3 grands formats, je dirais même 2 qui sont intéressants et sur lesquels vous allez pouvoir vous pencher. J'ai intégré les articles parce que c'est vrai que vous êtes une profession de l'écrit, et donc ça peut être intéressant pour vous de republier, par exemple, des commentaires d'arrêt, des voilà, des différents articles ou papiers que vous avez pu, publier, des articles de référence aussi. Donc vous pouvez soit les copier-coller sous un format d'article et les attacher à votre profil. Donc un article, c'est un format long que vous pouvez éditorialiser et qui va être tout le temps lié à votre profil, ce qu'on va appeler un contenu froid, c'est-à-dire que je vais tout le temps pouvoir le retrouver. Alors qu'un post, c'est vraiment la publication, c'est ce qui apparaît sur les profils LinkedIn et qui va du coup disparaître au fur et à mesure des nouveaux contenus. C'est ce qu'on va appeler un contenu chaud. Et donc les posts, ils peuvent être évidemment, voilà, des accroches, quelques mots d'accroche, et qui peuvent introduire un lien, un visuel, une vidéo. Vous pouvez aussi publier directement des vidéos que vous prenez avec votre mobile, et là, c'est vrai que c'est un format sur lequel LinkedIn, mise beaucoup donc l'algorithme est très content quand vous utilisez les nouveaux formats. Plus LinkedIn vous voit adopter les nouveaux formats, plus LinkedIn vous récompense. Donc par exemple, si vous avez envie de vous lancer dans des stories, là je ne l'ai pas mis comme format, mais je me suis dit: «Allez, soyons fous». Lancez-vous dans les stories, ça veut dire par exemple, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe, les coulisses de la vie au cabinet, hem, je pars plaider, je suis en train de mettre ma robe, j'avance, je discute avec mes confrères, mes consoeurs, sans révéler des choses confidentielles. Vous pouvez nous présenter les coulisses et vous avez une profession qui est tellement télégénique que je suis sûre que vos stories auront un succès fou. Donc lancez-vous, dans tous ces nouveaux formats. Voilà, j'en ai fini pour, cette partie un petit peu, on va dire, voilà, conférence et je serais ravie qu'on passe, les prochaines 10 minutes ensemble à explorer vos questions et à peut-être, voilà, vous écouter. C'est le moment pour vous d'ouvrir vos vidéos et vos micros, et qu'on puisse peut-être dialoguer et répondre à des questions, Là, j'ai une première réelles. question. C'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une ligne éditoriale stricte ou le contenu est-il plus efficace s'il est pluriel? Différentes matières, différents formats de publication. Alors, je dirais que il faut faire les 2, c'est-à-dire que c'est intéressant que vous puissiez identifier quand même un ou 2 sujets sur lesquels vous avez envie d'être reconnu et que vous vous astreigniez à un petit régime de publication sur les thématiques, sur lesquelles vous avez envie d'être reconnu. Il ne faut pas les lâcher. Vous voulez être reconnu en tant qu'expert, du droit social, bah, astreignez-vous à, être quand même la personne qui va publier, les, dernières informations sur votre spécialité, les derniers faits d'actualité. Commentez, prenez la parole sur cette spécialité-là, c'est important, mais et c'est pour ça que c'est un double oui, il faut également pouvoir se donner la latitude de réagir, de partager. Peut-être que vous avez des consoeurs dans un ou des confrères dans un domaine qui est très différent du vôtre, mais vous appréciez un effort de pédagogie que cette consoeur ou ce confrère a pu, produire dans un de ses posts. Vous voulez féliciter, un de vos clients pour un succès. Bien sûr, ne vous privez pas de ces actions. Elles font partie de la vie de votre, activité éditoriale. C'est juste, voilà, au milieu de ces actions-là, vérifiez qu'émergent quand même les sujets sur lesquels on a envie de vous reconnaître et qu'il y ait une certaine consistance et une certaine cohérence au fil des semaines, qu'on puisse quand même se dire: «Ah oui, Youssef, Myriam, Jean-Luc, c'est ça sa thématique». Très bien. On a une maître Janteur qui nous demande est-ce qu'un abonnement premium est utile?
Alors, un abonnement premium, c'est un abonnement qui est très utile dans le cadre, par exemple, d'une recherche d'emploi et qui peut être aussi assez utile si vous êtes dans une démarche de prospection, très spécifique. Par exemple, ce que ça va vous donner, en fait, l'abonnement premium, c'est la possibilité de contacter, et d'envoyer des emails au-delà de votre deuxième réseau, de votre deuxième cercle de connexion. Donc je dirais que si dans ce moment de votre vie, vous êtes en train de prospecter, d'avancer, vous êtes dans une démarche un peu active, vis-à-vis de pairs ou de personnes, avec lesquelles vous n'êtes pas connecté, ça peut être tout à fait utile. Sinon, non. Une question de Maître Farouki. Comment connaître les hashtags les plus pertinents pour nos posts? Alors vous pouvez tout simplement tenter, et regarder, sur la barre de recherche de LinkedIn, inclure des hashtags et vous avez immédiatement le nombre de personnes qui sont abonnées à ce hashtag. Ça va vous donner une idée du reach et de la portée, de vos publications si, vous les laissez en public et que vous utilisez ce hashtag. Donc ça, c'est un moyen en fait de gagner en portée. Après, vous avez des tas d'outils, sur le web qui vous permettent de connaître, voilà les différentes portées de hashtags sur tous réseaux sociaux confondus, y compris Twitter, ce qui va vous donner un peu la température, des hashtags les plus pertinents. Très bien. Il y a une question d'Axel Noir qui nous demande que signifie le reach. Donc, le Oui, ça reach, signifie la portée, c'est-à-dire, par exemple, quand je parle de reach personnel, c'est, bah, moi j'ai par exemple, X, enfin voilà, j'ai 500 abonnés, connexions sur ma page, sur mon profil personnel, ce qui fait que potentiellement, je peux adresser jusqu'à, 500, profils, ma publication. Sauf que ma publication, si elle est, partagée, commentée, elle va gagner en portée puisqu'elle va apparaître sur le fil d'actualité d'autres personnes et je vais pouvoir comme ça, et c'est pour ça que j'utilise ce terme de étendre son reach, étendre sa portée, c'est, c'est un objectif en soi, pour pouvoir développer en fait, la visibilité de ses publications. très bien. La question suivante porte sur les publications. Est-ce qu'il Oui. est nécessaire d'avoir une charte graphique pour ces publications? Alors, pas nécessairement. Après, si c'est quelque chose sur lequel vous êtes doué, vous avez une petite patte, vous avez créé un petit frame, de vos publications, c'est-à-dire un encadré, hem, ça peut être voilà, vous voulez positionner votre logo, oui, ça peut être très intéressant, mais sinon, non, ce n'est pas obligatoire. Très bien. Est-ce qu'on va attendre quelques petites secondes pour voir s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent? Oui? D'ailleurs, pour tous les participants, pour information, la session est bien sûr enregistrée et elle sera mise en ligne d'ici demain sur notre blog professionnel maîtrise ainsi que sur YouTube. Euh, une question sur les supports. Sur quel support pouvons-nous publier des articles si nous n'avons pas de site internet? Alors, si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez publier directement des articles, vraiment en utilisant LinkedIn, c'est-à-dire qu'en utilisant cette fonction article. C'est quelque chose que je vous recommande de faire. Vous pouvez intégrer des photos, des liens, vous pouvez, mettre une photo de couverture, vous pouvez également, éditorialiser, donc utiliser différentes typographies. Je pense que ça, c'est un moyen tout à fait adéquat pour vous créer une petite bibliothèque de contenu sous la forme d'articles, liés à, votre profil. D'accord. Et la question suivante, c'est sur la fréquence des publications. C'est une Ouais, véritable problématique aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est quelle ouais. est la bonne fréquence pour les publications de posts? Alors, je dirais qu'il faut être présent sur cette plateforme puisque, moins vous êtes présent, moins vos publications, sont mises en avant. Donc, il faut essayer de trouver, la bonne routine, qui vous correspond, de la même manière que vous passez, quelques minutes à vous brosser les dents, chaque jour. Vous pouvez passer quelques minutes à vous connecter sur LinkedIn. En 1 minute peut-être, voir s'il y a des publications qui méritent que vous les partagiez, que vous les likiez, que vous les commentez. Ça, c'est vraiment l'action de 1 minute. Peut-être, vous consacrez 2 ou 3 autres minutes à identifier des thématiques sur lesquelles vous dites: «Ah là, ça c'est quelque chose sur lequel moi, j'aimerais davantage prendre la parole» et là, c'est un partage que vous pouvez faire chaque jour en introduisant peut-être
une réflexion, un commentaire, une manière de personnaliser l'accroche par rapport au partage d'un contenu existant. Ça, c'est 3 minutes. Donc je dirais que, bah, ça, c'est les actions que vous pouvez faire en 5 minutes par jour. Liker, commenter ce qui se passe dans votre réseau et 3 minutes pour, essayer de déterminer une petite accroche et partager un contenu qui vous plaît. Ça, c'est les 5 minutes, on va dire, d'hygiène et ce qui fait que vous pouvez publier chaque jour. Et ça, c'est important. Donc je dirais bonne fréquence tous les jours, 5 jours par semaine, pour les jours ouvrés et puis, si vous voulez passer le cran du dessus, eh bien, vous pouvez vous dire: «Je consacre une demi heure en plus chaque semaine à me dire: "Bah, voilà, j'ai identifié que j'avais une thématique sur lequel j'ai envie d'être reconnue", que ce soit le travail, la spécialité portée par mon cabinet ou, une thématique plus spécifique que je défends. Je sais pas, vous êtes en train, d'intervenir sur un grand procès, international, et voilà, c'est une actualité très forte dans votre vie d'avocat. Bah, là, vous allez consacrer une demi heure peut-être à faire de la veille sur les différents médias qui ont pu parler de ce sujet-là. Vous allez les introduire plus spécifiquement. Vous allez peut-être, demander à un de vos confrères, une de vos consoeurs de vous prendre en vidéo, pour faire un petit peu de pédagogie sur ce sujet, le publier sur LinkedIn. Bah, là, ça nécessitera un peu plus de temps et donc ça sera votre contenu expert sur lequel vous allez investir davantage de temps. Maintenant une question qui est, pour les avocats qui travaillent dans plusieurs pays. Donc la question c'est: je monte mon étude en Allemagne, spécialité droit des entreprises et droit fiscal, à l'usage Mmh. d'entrepreneurs français. Mais je vais avoir un problème de visibilité en France. Bah, alors, est-ce que dans votre base d'abonnés, vous estimez que vous avez assez d'entreprises françaises? Est-ce que vous publiez en français? Est-ce que vous publiez sur les thématiques qui intéressent les entreprises françaises? Si vous êtes dans ces clous-là et que vous adaptez votre contenu aux problématiques que rencontrent vos clients, normalement, vous devriez pouvoir, voilà, les trouver, et plus vous allez coller à la problématique et aux soucis, aux cailloux dans la chaussure des personnes auxquelles vous vous adressez, plus vous allez mettre les chances de votre côté, de les convaincre et de les embarquer, dans votre communauté. Parce que LinkedIn n'a pas de frontières de toute manière. À partir du moment où le contenu est là, il est là. Exactement, exactement. Est-ce qu'il est préférable de liker ou de commenter en termes de résonance? Alors, je dirais que le like est un peu moins, hem, donne, moins de visibilité, qu'un commentaire, mais ce sont des étapes graduelles. Vous pouvez, liker plusieurs contenus, en commenter certains, en partager, d'autres, mais plus, voilà, à la marge. Donc pensez en entonnoir, hein, beaucoup de likes, un peu moins de commentaires, quelques partages pour mettre en avant les contenus qui vous semblent les plus intéressants. Et ensuite on nous demande à quelle heure est-il préférable de publier? Ça, c'est en fait justement, je rebondis sur cette question parce que nous avons publié une infographie, dans un article sur notre blog Maîtrise, Super, bah, alors, qui qu'est-ce qu'on explique. apprend sur cet article, Youssef? Bah, je mettrai le lien. En fait, c'est une information qui évolue selon le temps. Tous les ans, il y a un cabinet qui sort des statistiques pour dire il est préférable de poster à telle heure ou à telle heure ou tel jour de la semaine. Pour LinkedIn, en général, c'est entre le lundi et le mercredi qu'il y a plus de trafic, en début de journée ou juste avant de quitter le bureau. Après, c'est des informations qu'on glane comme ça, mais qui ne sont Moi, pas. si je peux me permettre, chacun va interagir avec une communauté différente et donc ça, ce sont des données qui sont statistiques globales. C'est très, très difficile de connaître les habitudes de vos propres abonnés tant que vous n'avez pas vous-même testé. Chaque professionnel évolue différemment. On n'est pas pareil quand on est un chef d'entreprise, qui, par exemple, jusqu'à peu de temps, voyageait énormément et avait peut-être des habitudes de connexion, dans des moments, par exemple, de je sais pas moi, qui prenait des avions très tôt le matin le lundi, tard le jeudi soir, parce qu'il était tout le temps en déplacement pour aller voir ses équipes de par le monde et maintenant, voilà le même, professionnel, on va dire cadre dirigeant qui est coincé à la maison en confinement et qui du coup est tout le temps sur LinkedIn en continu parce que, il a moins de déjeuners d'affaires. Enfin, on est vraiment dans des problématiques enfin disons que le temps de connexion et en plus encore en ce moment change tellement, on a voilà, alors c'est sûr que c'est pas aussi systématique, moi je dirais qu'on a des habitudes de contenu qui ressemblent à Instagram parce qu'on
On peut penser que la première action que font la majorité des Français le matin, c'est, d'ouvrir leur fil Instagram en allumant leur portable et en éteignant leur réveil. Mais on a une grande majorité de professionnels qui ont la même habitude sur LinkedIn le matin. Postez très tôt le matin et essayez de voir si ça marche plus. Postez un peu tard le soir, postez au milieu de matinée, postez à l'heure du déjeuner. Essayez de comprendre comment vous, vous interagissez et de vous mettre à la place des personnes telles qu'elles vivent. Mais chaque communauté est très différente. Très bien, merci beaucoup. Ouais. On est arrivé au bout de l'heure que nous voulons consacrer à ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On tâchera d'y répondre et de vous envoyer les réponses avec la présentation pour que vous puissiez avoir toutes les clés en main. Et bien sûr, on est à votre disposition si vous avez des problématiques bien précises, des questions qui sont vraiment relatives à votre cas bien particulier. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Donc, merci beaucoup, Amandine. Merci. Merci Youssef, merci à toutes et à tous et je reste à votre disposition aussi si vous souhaitez avoir voilà, des conseils plus particuliers ou si vous souhaitez voilà, qu'on engage une discussion, sur ces sujets-là plus spécifiquement. Merci. Merci à tous et rendez-vous donc le Bonne mois journée. prochain pour le prochain GST Talks dans le thème des relais Merci. de tous les jours. Alors à très bientôt pour le prochain. Oui. Au revoir.